Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la réglementation actuelle visant à gérer les risques causés par les produits chimiques. Il s'agit du règlement REACH et du règlement CLP, qui ont pour objet, comme vous le voyez, la protection de la santé humaine et de l'environnement. Comme vous le savez, un règlement est directement applicable dans l'Union européenne. Ce n'est pas une directive, puisqu'une directive doit être transcrite dans la loi de chaque État. Donc maintenant, REACH, c'est la loi en Europe en matière de sécurité des produits chimiques, et CLP, c'est la réglementation qui en découle. Les acronymes résument bien les étapes du processus REACH. R, Registration, ça veut dire que toutes les substances produites à plus d'une tonne par an doivent être enregistrées. Et c'est évaluation. Ça veut dire que dans le dossier d'enregistrement, on a les quantités de données précises sur les dangers éventuels présentés par la substance et sur la gestion des risques correspondants. A, c'est que dans le cas où la substance est jugée préoccupante, il va s'enclencher un processus d'autorisation ou de restriction d'usage. Et c'est H pour chemical. Bon, pour CLP, C, c'est pour classification. L, c'est labeling en anglais, étiquetage. Et P, c'est packaging en anglais, c'est le conditionnement. Dorénavant, c'est le producteur européen ou l'importateur qui porte la responsabilité de l'identification des risques de son produit ou de la démonstration de son innocuité. La puissance publique ne fait qu'imposer le cadre et définir les sanctions en cas d'infraction. En l'absence d'un dossier dûment enregistré, lequel contient toutes les données d'études toxico- et écotoxicologiques et les études de sécurité prescrites, et en l'absence de ces données, un producteur ou un importateur ne peut pas mettre son produit sur le marché. C'est ça qui est dans le motto No Data, No Market. Bon, s'il a obtenu son enregistrement et que la substance présente un risque, le producteur ou l'importateur doit l'étiqueter selon la règle et fournir une fiche de données de sécurité. Bon, une fiche de données de sécurité qu'on désigne par FDS, fiche données sécurité, ou SDS, Safety Data Sheet. Le processus REACH s'est étalé sur 10 ans. Après un temps de préparation, la première vague de produits, c'est-à-dire les produits de plus gros volume et les produits dont on connaissait déjà un peu la dangerosité, a dû être obligatoirement enregistrée avant la fin de 2010. Et la dernière vague, qui concernait les produits de plus faible volume, elle s'est terminée en mai 2018. Bon, comme déjà mentionné, les produits présentant des risques jugés élevés font progressivement l'objet d'un processus d'interdiction de commercialisation, sauf autorisation spéciale pour des usages limités et bien définis, ou de restriction d'utilisation, c'est-à-dire que la commercialisation reste libre, sauf pour les usages qui ont été listés. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de produits ou familles de produits faisant l'objet du processus d'autorisation et qui sont listés dans l'annexe 14 du règlement REACH, et plus de 100 faisant l'objet du processus de restriction qui sont listés dans l'annexe 14. Vous pouvez trouver la liste de ces produits sur le site de l'ECHA en tapant Authorization List ou Restriction List. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple du
éthylhexylphtalate, DEHP. Il a été mis sur la sellette en octobre 2008. Donc il a été mis à cette époque sur ce qu'on appelle la candidate list. Bon, à partir de là, on fait des études supplémentaires et au bout d'un certain temps, dans ce cas-là, en février 2011, le produit a été mis dans l'annexe 14 de REACH. Et enfin, finalement, après jusqu'en août 2013, les industriels qui auraient voulu continuer la production ou l'application devaient faire un dossier spécial. Je ne sais pas s'il y en a eu, d'ailleurs, de dossiers déposés dans ce sens-là. En tout cas, à partir de février 2015, le produit est totalement interdit dans l'Union européenne. Et il a été remplacé par des produits de substitution qui sont en principe moins nocifs. Passons maintenant au règlement CLP. Vous avez été habitué jusqu'en 2015 au pictogramme de gauche sur la slide sur fond orange. Et ça, vous les trouvez sur les emballages, on les trouvait sur les emballages de produits d'entretien ou de bricolage. Et vous avez maintenant remarqué que ces pictogrammes ont disparu et qu'ils ont été remplacés par d'autres qui sont certains assez similaires, d'autres très différents. En tout cas, il y en a des nouveaux et la couleur est différente. Ces pictogrammes illustrent les 16 classes de danger physique qui sont sur la gauche du tableau et les 10 classes de danger pour la santé humaine qui sont sur la droite, avec la tête de mort qui signifie « je tue », avec le point d'exclamation qui signifie « j'altère la santé humaine » et aussi et éventuellement la couche d'ozone. Et puis le pictogramme d'une silhouette qui représente des dangers très graves à long terme. Et enfin, le dernier pictogramme qui représente « je pollue », la pollution. Voici des produits d'entretien courant. Du vinaigre ménager et un bloc WC. Si vous tournez, vous voyez le pictogramme correspondant. Ici, c'est « je corrode ». Ici, je peux altérer la santé humaine. En dessous, vous avez un texte. Vous avez un texte. Alors, je vais vous le lire parce que vous ne pouvez pas le voir comme ça. Et vous avez des phrases qui indiquent quel est le danger et des phrases qui indiquent des précautions à suivre en cas de contact. Alors, je lis. Provoque une irritation cutanée. Et ici, je lis provoque une irritation cutanée. C'est le même mot. Pourquoi ? Parce que toutes les phrases que vous trouverez ici sont des phrases codifiées. Sont des phrases codifiées et qui existent dans toutes les langues avec leur traduction exacte et il est impossible d'en déroger. Alors, dans les précautions, c'est flagrant, hein, je vais vous le lire. Hein. Je vous lis par exemple. Hein. Je vous lis. Ici sur la bouteille. En cas de contact avec les yeux, rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer. Ça fait une belle phrase. Hein. Alors je lis ici.
En cas de contact avec les yeux, rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer. C'est exactement le même texte, évidemment, c'est évidemment le même texte. Et ces phrases codifiées sur cette bouteille, contrairement à cet emballage, sur cette bouteille, il y a même la référence des phrases codifiées importantes. Et par exemple, la phrase qui concerne l'irritation cutanée, c'est la phrase H315. Elle est écrite sur la bouteille. H315 provoque une irritation cutanée. H, ça veut dire hazard, danger en anglais. Et ensuite, il y a des phrases P. Alors, je vous en ai cité une de phrase P. C'est en fait une combinaison de phrases P, puisque c'est la combinaison des morceaux de phrases P305, P351, P338 qui dit qu'est-ce qu'on doit faire en cas de contact avec les yeux. Et que toute la liste de précautions que je viens de vous lire, elle est codifiée par ces phrases P. Alors, je crois que c'est à mon avis, quelque chose que tout le monde devrait connaître et tout le monde devrait porter attention à l'étiquetage des produits, pas uniquement au pictogramme, mais au moins au pictogramme qui vous donne une idée du danger en cas de contact avec vous. Bon, revenons maintenant aux fiches de données de sécurité. J'ai mentionné l'obligation pour les fournisseurs de diffuser les fiches de données de sécurité de leurs produits à leurs clients. Mais il y a aussi une obligation pour le client industriel d'observer les consignes contenues dans ces fiches et de les répercuter à leurs propres clients. Bon, pour votre éducation, je vous conseille de vous procurer une fiche de sécurité récente et de prendre connaissance de ces rubriques codifiées. Vous avez des références de sites qui donnent des fiches de sécurité. Bon, maintenant, quelques sites Internet. Sur ces sites Internet, je vous conseille fortement de voir au moins les 2 premiers sites. Et si vous avez le temps, consultez les autres pour approfondir le sujet. Maintenant, je vais vous faire une pub pour un excellent article faisant le bilan de REACH et qui se trouve dans le numéro de juillet 2018 de Préventique. Je dis qu'il est remarquable, excellent, etc. pour la seule raison que j'en suis l'auteur. À bientôt.